enfant de Dieu, tu veux saisir les opportunités que Dieu nous présente, que Dieu te présente. Ne porte pas les armures de Saoul. Porte les armes de Dieu. Donc, tu veux saisir les opportunités que Dieu te présente. Tu veux faire tomber Goliath. Ne porte pas les armures de Saoul. Porte les armes de Dieu. Affronte les opportunités avec Jésus-Christ et non avec les systèmes de ce monde. C'est important. Avec la parole de Dieu, affronte des opportunités avec la parole de Dieu. Affronte les opportunités avec Jésus-Christ et non avec les systèmes de ce monde. Là où les autres livrent leur corps, là où les autres, pour obtenir, pour saisir les opportunités, donnent leur corps, toi affronte, va avec Jésus-Christ. Donc là où les autres se conforment au système de ce monde, toi n'affronte pas les opportunités avec les systèmes de ce monde, mais va affronter ces opportunités avec Jésus-Christ. Parce que nous avons vu David, nous avons vu Saoul donner ses armes à David, mais David a refusé. Il a affronté Goliath avec la parole de Dieu, avec Jésus. Prends les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Et cette opportunité sera livrée entre tes mains. C'est important. Tu veux saisir? Laisse Dieu te conduire et non le monde te conduire. Salut peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Dieu. Là où vous êtes, soyez touchés par cette parole que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème, les ennemis de l'opportunité. Et je profite pour dire merci à mon papa, mon père spirituel, évangéliste Josué Lokamba Kound, notre papa qui nous aime beaucoup. Et papa, je t'aime aussi beaucoup. Merci parce que tu m'as permis de présenter cette émission, ces rubriques exhortation pour bénir les enfants de Dieu. Comme serviteurs de Dieu, nous sommes tous appelés à gagner les âmes. Et j'ai choisi ces rubriques afin de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus, afin de parler de la parole de Dieu, de prêcher la bonne nouvelle. Et j'ai dit merci aussi aux hommes de Dieu de l'église Mission Évangélique Maranatha, sise sur notre église. Nous sommes à Kalamu, précisément à Yolo Kapela, juste vers Mabanga, hôpital Yamabanga, police Yamabanga. Nous sommes là, à Kinshasa, en RDC, précisément à Kinshasa. Nous sommes là et appelez-nous si vous voulez prier avec nous. Donc nous sommes là et Dieu ne manquera jamais, ne manquera pas de vous bénir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, les ennemis de l'opportunité. Et je profite aussi pour dire à une personne qui me suit, c'est une opportunité qui se présente à toi qui me suit. Toi qui n'as jamais donné ta vie en Jésus-Christ, c'est une opportunité à travers cette émission, à travers ces rubriques aussi, tu peux saisir cette opportunité de donner ta vie en Jésus, car cette vie est courte et notre Seigneur Jésus revient bientôt. Notre Seigneur Jésus revient bientôt et il veut que tu sois sauvé et que ton éternité soit auprès de lui dans son royaume. Donc c'est le moment de donner ta vie en Jésus. Appelle-nous et nous allons prier pour vous. Et c'est important parce que nous ne connaissons pas l'heure à laquelle Jésus va revenir. Et vu que nous parlons de l'opportunité, c'est une opportunité pour toi de saisir cette parole qui est Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Vous serez bénis à travers cette émission. Les ennemis de l'opportunité. C'est quoi une opportunité? C'est une circonstance favorable, occasion favorable. Favorable, c'est-à-dire ce qui est avantagé. Donc une chose qui se présente à toi qui est avantagée. Donc pour toi, soit pour moi, et pour tout le monde. Donc l'opportunité, ce sont des choses qui nous arrivent dans la vie et qui peuvent changer nos vies, qui peuvent être les canaux de notre bénédiction, de notre élévation,
Donc c'est vraiment ça. C'est ce qu'on appelle opportunité. Cela se présente devant plusieurs personnes, mais ce sont des gens comme David qui arrivent à saisir. Goliath, c'est une opportunité qui se présente devant plusieurs personnes, mais que seul David arrive à saisir cette opportunité. Pendant que le peuple d'Israël ils fouillaient devant Goliath, ils avaient peur, avaient confiance en son Dieu. Il était courageux, il a affronté cette opportunité, il a saisi cette opportunité, il était motivé parce que le roi Saoul avait dit toute personne qui tuera cet homme aura droit, euh, aura droit de plusieurs choses de la part, de la part des rois Saoul. Et David, il était motivé, il avait saisi cette opportunité. Voilà aussi, c'est un thème que nous allons parler, les ennemis de l'opportunité. Face à l'opportunité, quelles sont les choses qui nous influencent, les choses qui nous empêchent à saisir les opportunités qui se présentent à nous, qui se présentent à nous. Dans la vie, il y a des opportunités qui se présentent à nous, les occasions. Ces occasions peuvent changer nos vies, c'est-à-dire peuvent être le canal de nos bénédictions, de notre élévation. Le diable, c'est que les opportunités, cela t'ouvrira, cela t'amènera à vivre ta destinée, cela t'amènera à prospérer, à être élevé. Voilà pourquoi il a ses armes qu'il envoie, qui se présente devant toi, qu'il présente devant toi, afin que tu n'arrives pas à saisir cette opportunité, afin que tu puisses louper cette opportunité qui se présente à toi. Qui sont et quels sont les ennemis de l'opportunité? Nous allons lire pour comprendre. 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 17, le verset 21, et nous allons descendre petit à petit jusqu'à la fin. Nous allons nager jusque dans le verset 40. Donc c'est ça. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous connaissons l'histoire de David et Goliath. Nous allons lire. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les armes qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que les autres fois, et David entendit. Les opportunités se présentent, c'est-à-dire il y a des opportunités. Goliath, c'est une opportunité. Goliath insultait les peuples Israël. Il a entendu. Donc il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, les opportunités, que tu y avais écouté, entendu à travers des gens, soit à travers les réseaux sociaux. Donc ce sont des opportunités qui nous arrivent à l'oreille, donc ce qu'on attend. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Waouh! À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Le premier ennemi, c'est la peur. Donc là où vous êtes, écrivez la peur. Le premier ennemi. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'était avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Voilà l'opportunité. Donc c'est lui qui va tuer Goliath. Le roi les comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Donc c'est une opportunité qui se présente devant plusieurs personnes. Mais seuls les David arrivent à saisir cette opportunité. C'est les gens qui ont foi en Dieu, c'est les gens qui ont confiance en Dieu qui arrivent à saisir les opportunités, dans des occasions favorables qui se présentent à eux. Là où tu es, j'ai pris que tu sois un David ce matin, que tu sois un David pour saisir les opportunités. Ils prirent la fuite, les peuples d'Israël prirent la fuite et ils furent remplis de peur. L'ennemi, le premier ennemi,
c'est la peur. La peur, c'est l'ennemi de l'opportunité. La peur, la peur, la peur. Avec la peur, tu ne saisiras jamais les opportunités. Avec la peur, tu ne vas jamais tuer Goliath. Tu ne vas jamais saisir l'opportunité qui se présente devant toi. Le courage, c'est important. David était courageux. Voilà pourquoi il n'avait pas peur. Pendant que d'autres Israël, les peuples d'Israël furent remplis de peur, ce n'était pas le cas pour David. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en lui, de ce qu'il était. Enfant de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de grandir. Les opportunités passent devant toi, les opportunités viennent de temps à temps devant toi, mais tu n'arrives pas à saisir parce que tu es rempli de la peur. La peur, avec la peur, tu ne saisiras jamais des grandes opportunités. Des grandes opportunités. Écoutez ce que dit la parole. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Nous avons parlé, de la peur. Dans la peur, sache que la peur avec la peur, tu ne saisiras jamais d'opportunité. Dans la vie, il y a toujours une première fois. Il y a toujours une première fois dans la vie. David n'a jamais affronté Goliath. Mais il était préparé à affronter toutes les forces. Il était préparé à saisir les opportunités. Parce que dans la forêt, David a tué le lion, a tué l'ours. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger la préparation. Tu as besoin de la préparation pour saisir les opportunités. Tu as besoin d'étudier pour saisir les opportunités. Tu as besoin d'apprendre les cours, d'apprendre les langues pour saisir les opportunités. Tu as besoin du courage pour saisir les opportunités. Tu as besoin du courage. Avec le courage, tu vas affronter les opportunités. Il connaissait les dieux qu'il servait. David connaissait son Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Enfant de Dieu, aie confiance à Dieu. Devant les opportunités, tu dois mettre ta confiance à Dieu. Être rempli de la foi. Celui qui a peur, c'est comme si tu ne connais pas les dieux que tu sers. Et confiance à Dieu, c'est important. C'est important. C'est important. Donc, tu dois affronter les opportunités. Donc, chasse la peur au nom puissant de Jésus. Là où tu es, que la peur te quitte au nom de Jésus. Toi qui avais peur devant les opportunités, je chasse cette peur au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, dans la vie, il y a toujours une première fois dans la vie. La peur fera que tu puisses fuir toujours les opportunités. Avec la peur, tu n'affronteras jamais de grandes choses. Pour grandir et pour être grand, sache qu'il y a des choses qui se présenteront une fois. Et si tu ne la saisis pas, tu vas rater. Dans la vie, il y a des choses qui arrivent une fois dans la vie. Il y a des choses qui arrivent une fois. Et tu dois saisir ces occasions qui se présentent à toi. Donc c'est important. Deuxième ennemi, 1 Samuel 17, 25, nous allons lire. Chacun disait, avez-vous s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Waouh! Deuxième ennemi, soulignez, écrivez, manque de motivation ou manque d'objectivité. Manque d'objectif, manque de motivation. Il y a plusieurs personnes, plusieurs gens devant les opportunités. C'est-à-dire qu'ils loupent les opportunités parce qu'ils ne sont pas motivés. Ils manquent de motivation. Ils ne sont pas motivés. Ils manquent d'objectifs. Nous avons vu, nous venons de lire, les rois comblera des richesses. Toute personne qui va tuer, c'est Goliath. Il y avait les richesses qui étaient là. Il y avait la fille de Saoul. Et cet homme ne paiera plus jamais, sa famille ne paieront plus jamais d'impôts. C'est l'opportunité.
c'est l'opportunité à saisir. Pendant que tout le monde ne savait pas saisir cette opportunité. Il y avait une motivation qui était là. Mais David a demandé, que fera-t-on à un homme qui va tuer cet homme? D'abord, c'était ça. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Que fera-t-on? Devant les opportunités, tu dois connaître cette opportunité. Est-ce que cela va changer ma vie? Est-ce que cela va influencer d'une manière positive ma vie? Donc, devant les opportunités, arrive à saisir. Donc, sois motivé. Cherche à connaître, cherche à avoir des motivations qui te motivent à affronter les opportunités. Pourquoi je dois saisir cette opportunité? Parce que ma famille peut-être traverse des périodes difficiles. Parce que. Donc tu dois rêver grand. Tu dois avoir des objectifs dans la vie. Un jour tu dois te marier. Un jour tu dois avoir tes enfants. Un jour tu dois créer ton entreprise. Un jour. Donc c'est ça qui permet à l'homme de saisir les opportunités qui se présentent à lui. Donc ne sois pas paresseux. Avoir des projets, c'est important. Sois motivé. Sois motivé. Il y a des gens qui vivent sans projet, sans objectif à atteindre. Voilà pourquoi il y a des gens qui rejettent les opportunités qui se présentent à eux. Donc une opportunité qui se présente, mais les gens rejettent, les gens sabotent cela parce qu'ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas d'objectif dans la vie. Donc c'est important. Tu ne poses même pas de questions sur des relations, sur des occasions qui se présentent à toi. Aie des rêves dans la vie, tu dois rêver grand. Excusez-moi. Tu dois rêver grand. Dans la vie, il faut rêver grand. Tu dois avoir des rêves grandioses. Celui qui rêve grand consulte les aînés. Donc, celui qui rêve grand consulte les aînés. Celui qui rêve grand cherche la connaissance, cherche la motivation. Donc, celui qui rêve grand cherche la motivation. Les richesses ont motivé David pour saisir l'opportunité, pour affronter Goliath. Les richesses ont motivé David. Cela a motivé David à saisir l'opportunité. C'était l'une de ses motivations. Les insultes que faisait Goliath, c'était aussi ça qui lui avait motivé d'affronter Goliath. Cherche la motivation dans la vie. Cherche à être motivé afin d'affronter Goliath, affronter les opportunités. Les opportunités. Goliath n'est pas facile à affronter, mais la confiance en soi, le courage, la motivation, l'objectivité, cela va te permettre à affronter Goliath. Goliath insultait Dieu. C'était aussi la motivation pour David d'affronter Goliath. Cherche une motivation, sois objectif dans la vie. Cela t'aidera à saisir des opportunités dans la vie. Donc, je ne serai pas long vraiment. Nous allons passer, écrit là où tu es, troisième ennemi de l'opportunité. 1 Samuel 17, 28, 33. 1 Samuel 17, 28. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Donc David qui parlait à ses hommes, donc lorsqu'il demandait. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois.
Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saoul, qui les fit venir. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Écrit troisième ennemi, les découragements. Les découragements. Devant l'opportunité, que personne ne te décourage. Nous avons vu David être découragé par ses propres frères. Eliab, son propre frère, a découragé David. Enfant de Dieu, ne sois pas découragé par les gens. N'écoute pas tous les gens, n'écoute pas les gens qui te découragent. David découragé par ses propres frères. Mais j'aime ce que David a fait. Il s'est détourné de son frère. Il n'a pas voulu écouter son frère aîné. Le découragement t'empêche de saisir les opportunités. Devant les opportunités, si tu vois quelqu'un te décourager, sache que le diable l'a utilisé. C'est le diable. Le diable utilise tout le monde. Il peut utiliser tes proches, tes frères, tes parents, tout le monde. Voilà pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. Tu dois être à l'intimité avec Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. David, Eliab, les frères aînés de David, il a découragé David. Il a découragé David. Et écoutez dans verset 32, David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ces Philistins. Tu n'es qu'un enfant. Waouh, voilà le découragement. Tu n'es qu'un enfant. Des opportunités qui se présentent à toi, mais il y a des gens qui se présentent pour te décourager. Même tes propres frères, tes parents, les aînés, tes aînés dans la foi. Parce que eux, ils étaient déjà ils étaient expérimentés. Ils étaient expérimentés quoi. Ils étaient déjà des hommes de guerre. Saoul, il était déjà un homme de guerre. Mais devant Goliath, il n'a pas pu saisir, il n'a pas pu combattre Goliath. Parce qu'il avait peur, il était découragé. Il avait peur. Mais regardez David, une personne qui a voulu affronter, il y a des gens qui se sont présentés pour décourager David. Toi qui me suis, ne sois pas découragé devant les opportunités. L'ennemi utilise cette arme pour décourager les enfants de Dieu face aux opportunités. Sache une chose. L'ennemi sait d'avance que cette occasion-là qui se présente, cela changera ton histoire. Cela changera ta vie. Cela changera ton pays. Cela changera ta famille. Etc. Voilà pourquoi il mettra devant toi des gens en face de toi pour te décourager. Certains découragements viendront des gens que tu as plus confiance. Des gens que tu as confiance. Donc, les découragements aussi viennent des gens que tu as confiance. Des gens que tu considères. Des gens que tu respectes. Les gens que tu as plus de l'estime. Ces personnes ont de l'expérience. Ces personnes travaillent déjà. Ces personnes sont mariées déjà. Ces personnes voyagent déjà. Ces personnes ont de l'influence, ont de l'autorité sur toi peut-être. Ces personnes prient aussi, mais ces personnes sont des gens de peu de foi. Les gens qui te découragent n'ont pas de foi. Ce sont des gens de peu de foi. Un chrétien ne décourage pas l'autre. Pourquoi décourager les autres? Il faut savoir motiver. Il faut savoir motiver. Il faut savoir encourager les autres. Surtout pour les bonnes choses. N'écoute pas n'importe qui. Les personnes ne connaissent pas ton alliance. Les personnes ne connaissent pas ton alliance avec Dieu.
Les personnes qui te découragent ne connaissent pas ton alliance avec Dieu. Les personnes qui viennent dans ta vie pour te décourager ne connaissent pas ton intimité avec Dieu. Les personnes qui viennent te décourager face à l'opportunité, devant l'opportunité, ce sont des personnes qui ne connaissent pas ton alliance avec Dieu. Ce sont des personnes qui prient mais qui n'ont pas confiance à Dieu. Ce sont des gens qui prient mais qui n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu. Ce sont des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Devant les opportunités, n'écoute pas tout le monde. Ce sont des gens que tu as de l'estime, des gens que tu considères, des gens peut-être qui travaillent déjà, mais ils viennent dans ta vie pour te décourager. N'oublie jamais que tu as une promesse en toi. N'oublie jamais que tu as la parole de Dieu en toi. N'oublie jamais que Dieu t'a oint dans le secret. Devant l'opportunité, tu dois saisir les opportunités. Chasse la peur, ne sois pas découragé, sois motivé, sois objectif dans la vie. Et évite les gens qui viennent te décourager. Tu dois te détourner de toute personne qui viendra dans ta vie pour te décourager dans la vie. Les personnes ne connaissent pas ton alliance avec Dieu. Les personnes ne connaissent pas les promesses de Dieu en toi. Ces personnes ne connaissent pas ton secret. Ne les écoute pas. Jamais ne les écoute pas. Détourne-toi d'eux comme l'a fait David dans 1 Samuel 17, 30. Et se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Détourne-toi de toute personne qui vient dans ta vie pour te décourager devant l'opportunité. Cherche des gens qui te motivent. Dans la vie, nous avons besoin des gens qui nous motivent. Devant les opportunités, il y a des gens que tu dois consulter et ces gens doivent te motiver. Si tu vois quelqu'un te décourager, même tes propres frères, même tes propres sœurs, même tes parents, voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu que tu dois consulter pour savoir, pour être orienté. Ne sois pas découragé par les gens qui t'entourent. Ils peuvent être les gens de ta propre maison, de ta famille. Ces gens aussi ont de l'expérience déjà. Ils travaillent déjà. Mais ils te découragent. Donc ne sois pas comme eux. Détourne-toi d'eux comme l'a fait David. Donc dans 1 Samuel 17, 30. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Cherche des gens qui te motivent, t'encouragent, qui prient pour toi, qui contribuent à ta réussite. Évite toute personne qui te décourage. Ces gens ne savent pas que tu as un parcours avec Dieu. Dans les secrets, David avait un parcours. Que tu as été préparé d'avance par Dieu. Tu as été taillé d'avance par Dieu. Tu as été brisé d'avance par Dieu. Ils croient parce qu'ils ont de l'expérience aux yeux du monde que toi, tu n'as pas l'expérience. C'est important. Ils croient parce qu'ils ont de l'expérience aux yeux du monde que toi, tu n'as pas de l'expérience. Or, tu t'entraînais dans la forêt. Or, tu avais tué les lions, tu avais tué l'ours. Mon frère, dans la vie, il y a toujours une première fois dans la vie. Ces gens étaient expérimentés. Ils étaient des hommes de guerre. Mais devant Goliath, devant une opportunité, parce que Saoul avait mis les richesses en jeu. Pour toute personne qui va faire tomber Goliath. David a compris, il a saisi. Il a saisi. Mais il y a des gens qui sont venus pour décourager David, même ses propres frères, même Saoul lui-même. Sois intelligent, sois sage, et que Dieu t'aide. Et que Dieu t'aide. Cherche des gens qui te motivent, qui t'encouragent dans la vie, qui contribuent à ta réussite. Évite toute personne qui te décourage, c'est important. Les gens ne savent pas que tu as un parcours avec Dieu. Tu as de l'expérience.
Tu es licencié, tu es gradué, c'est pas pour rien. Tu es diplômé, c'est pas pour rien. Dieu t'a préparé pour saisir les opportunités. Tout ce que tu faisais dans la forêt, c'était pour que devant Goliath, tu puisses, tu puisses mettre cela en pratique. C'est important, c'est important. Toi, en ces temps, tu pries, tu jeûnais. Dans les secrets, tu jeûnais. Dans les secrets, tu priais, tu donnais les offrandes, tu évangélisais, tu gagnais les âmes, tu t'entraînais. Dans la forêt, Dieu t'est formé, Dieu t'est préparé pour de grandes choses. Voilà pourquoi tu ne dois jamais avoir peur, tu ne dois jamais, tu dois toujours éviter les découragements. Dans les secrets, Dieu a préparé David. Dieu a préparé David. Voilà pourquoi il n'avait pas peur d'affronter Goliath. Donc c'est important. Le lion, l'ours a été tué parce que Dieu savait en avance qu'il y aura un Goliath qui se présentera devant toi. Donc c'est important. Écrivez là où vous êtes, quatrième ennemi de l'opportunité. 1 Samuel 17, 34, 36. 1 Samuel 17, 34 à 36. David dit à Samuel, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Waouh! S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Quatrième ennemi, le mauvais témoignage. Comment veux-tu profiter des belles occasions avec un mauvais témoignage? Avec un mauvais témoignage. Nous avons vu David témoigner. Avoir un bon témoignage rassure les gens de t'engager, de te brancher, de te faciliter, de te booster. Un enfant de Dieu doit avoir un bon témoignage. À la maison, à l'église, partout tu es, partout tu passes, tu dois laisser un bon témoignage. Tu dois avoir un bon témoignage. Cela t'aidera un jour et cela va t'aider, cela va te rassurer. Cela aussi va rassurer des gens de te donner cette chance, de te donner le poste, de t'engager. Cela va rassurer les gens. Tu dois avoir un bon témoignage. Nous allons lire dans 1 Timothée 3, le verset 7. La Bible dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Le diable peut te rater dans tous les points que nous venons de citer. Le diable peut te rater. Tu es une personne que tu as peur de rien. Les gens ne te découragent pas. Tu évites les découragements. Tu es motivé. Tu as des objectifs. Mais tu as un mauvais témoignage. Tu as un mauvais témoignage. Donc cela peut te faire rater des opportunités. Cela peut te faire rater l'emploi, le voyage, toute opportunité qui peut se présenter. Le mariage, tout ça. Donc c'est important. Tu dois avoir un bon témoignage. Tu dois avoir un bon témoignage. Donc c'est important. Cela peut te faire louper l'emploi, le mariage. Même une femme qui me suit, tu dois avoir un bon témoignage. Un homme pour épouser une femme, regarde aussi les témoignages. Dans les quartiers, dans la famille, partout où tu passes, tu dois laisser un bon témoignage. Donc c'est important d'avoir un bon témoignage.
Donc c'est important parce que nous parlons de l'opportunité. Donc ce sont les ennemis de l'opportunité. Et qui écrit cinquième ennemi de l'opportunité. 1 Samuel 17, 37, 39. 1 Samuel 17, 37, 39. Nous allons lire au nom de Jésus. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ces Philistins. Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ces Philistins. La malédiction, c'est aussi l'ennemi de l'opportunité. La malédiction, c'est l'ennemi aussi de l'opportunité. Il y a des gens qui sont maudits. Il y a des gens qui ont des liens qui les empêchent de saisir les opportunités. Donc je parle spirituellement. Il y a des gens, selon leur famille, ils ont des liens, c'est-à-dire ils ne peuvent pas soit progresser dans la vie, avancer dans la vie. Ils ne peuvent pas occuper de grands postes. Donc si quelqu'un a la malédiction, ato bangakate, mais à cause de la malédiction, tu peux rater une opportunité. Devant Goliath, tu ne peux pas affronter Goliath. Goliath, c'est une opportunité qui se présente devant plusieurs personnes. Mais quelqu'un qui est maudit, qui a la sémence diabolique satanique, cette personne ne peut pas saisir des grandes opportunités. Des opportunités qui se présentent à lui. Es-tu délivré ou pas? C'est une question que je te demande. As-tu un problème avec ton pasteur? As-tu des problèmes avec tes parents? Pose-toi ces questions. As-tu arrangé avec Dieu? Tes parents, ton pasteur? Est-ce que tu as arrangé avec Dieu? Parce qu'avec la malédiction, tu ne peux pas saisir des opportunités. Quelqu'un qui a la malédiction ne peut pas saisir des grandes opportunités. Est-ce que tu es en bonne relation avec Dieu? Regarde bien ta famille. Regarde bien. Examine bien ta vie. Es-tu délivré? David nous parle de la délivrance. La délivrance. Il doit chercher la délivrance. Toi qui as plusieurs fois échoué, toi qui as plusieurs fois raté des opportunités qui se présentent à toi, appelle-nous à travers ces numéros. Nous allons prier pour toi et Dieu va te délivrer afin que tu arrives à saisir les opportunités qui se présentent devant toi. C'est important. Beaucoup de gens ratent des opportunités à cause de la malédiction. On t'a jeté un sort, un mauvais sort. Beaucoup de choses se présentent, mais tu n'arrives jamais à saisir. Aucune des opportunités, donc tu n'arrives à rien saisir. Tu n'arrives pas à saisir des opportunités. Tu es intelligent. Tu es sage. Tu es courageux. Tu as un bon témoignage. Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à saisir les opportunités? Tu es diplômé, tu es gradué, tu es licencié. Mais devant les opportunités, tu n'arrives jamais à saisir ces opportunités. Les gens t'appellent, mais après ils te rejettent. Ils peuvent t'engager, mais après un temps, ils te rejettent. Donc tu dois aussi chercher la délivrance. C'est important. C'est important. Toi qui as plusieurs fois raté des opportunités, des grandes opportunités, appelez-nous à travers ce numéro. Nous allons prier pour vous et Dieu va faire quelque chose pour toi. C'est important. Tu es là, tu ne comprends jamais. Tu n'as jamais compris. Pourquoi les opportunités t'échappent? Pourquoi les opportunités m'échappent toujours? Arrange avec Dieu. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois arranger avec tes parents, ton pasteur. Cherche les hommes de Dieu. Nous allons lire, important aussi pour comprendre la malédiction. La malédiction, Deutéronome 11, 26. Deutéronome 11, 26. Deutéronome 11, 26. Nous allons lire pour comprendre aussi. Il y a plusieurs malédictions.
Il y a plusieurs sortes de malédictions. Plusieurs personnes sont maudites sans le savoir. 11, 26. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous détournez de la voie que je vous ai prescrit aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Donc c'est aussi la malédiction. Donc une personne qui se détourne de Dieu, une personne qui ne marche pas selon la parole de Dieu, un enfant de Dieu qui est à l'église, mais qui se détourne de Dieu, qui n'obéit pas les commandements, qui ne respecte pas notre foi chrétienne, c'est une personne aussi intérieurement qui a la malédiction. Voilà pourquoi il y a des opportunités, tu pries beaucoup, mais tu n'arrives pas à saisir les opportunités. Tu dois arranger avec Dieu. Nous allons continuer pour écrire, écrivez sixième ennemi. Sixième ennemi, l'incapacité. L'incapacité ou soit l'incompétence. 1 Samuel 17, 40. 1 Samuel 17, verset 40. Écoutez. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans les torrents 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Wow. L'incompétence, c'est l'ennemi de l'opportunité. C'est aussi l'ennemi de l'opportunité, l'incapacité, les compétences. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc devant l'opportunité, tu as aussi besoin de la compétence. Tu as aussi besoin de la compétence. Tu as besoin de la compétence. Devant les opportunités, devant l'opportunité, tu dois connaître quelque chose. Tu dois maîtriser la matière. Chercher à connaître, à maîtriser quelque chose. Cela va te rassurer. Cela fera que tu gardes ta place. Cela fera que tu gagnes. Cela fera que tu réussisses. La compétence, les savoirs, la connaissance. Cherche à connaître, à maîtriser quelque chose. Beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir les opportunités parce qu'ils sont incompétents. Parce qu'ils sont incompétents. Si par exemple je dis, Wumila Design, nous engageons peut-être des caméramens. C'est une opportunité qui se présente devant plusieurs personnes. Mais que seuls les gens qui ont cette compétence, qui ont la capacité de manier la caméra, qui viendront saisir cette opportunité. Donc toi aussi, tu dois chercher à connaître quelque chose. Tu dois chercher à connaître un métier. Cela va te rassurer. Cela fera que tu gardes la place. Cela fera que tu gagnes. Cela fera que tu réussisses. Tu rêves à être boxeur, mais tu ne connais rien sur le boxe. Tu rêves être docteur, mais tu ne connais rien en médecine. Tu rêves être professeur, etc., mais tu ne maîtrises pas des choses. Tu cherches à être chanteur, mais tu ne connais pas bien les notes. Donc tu dois chercher un centre de formation afin d'avoir cette compétence, cette capacité de faire quelque chose de travail. Si tu as l'occasion de connaître l'anglais, apprends l'anglais. Si tu as l'occasion d'apprendre le français, cherche un centre de formation parce que David a fait tomber Goliath parce qu'il avait cette compétence, il était sûr, je dirais comment, dans la forêt, il avait tué l'ours, il avait tué les lions. Donc, il était rassuré. Il avait l'habitude d'affronter de grandes choses. Donc, c'est ça. Apprends selon tes rêves, apprends selon tes objectifs,
Apprends selon les promesses de Dieu. Apprends selon les choses que Dieu t'a promises. Apprends. C'est important. Un enfant de Dieu doit étudier aussi. Un enfant de Dieu doit apprendre aussi l'anglais. Un enfant de Dieu doit chercher à connaître, ajouter dans votre foi de la connaissance. Donc c'est important. Donc tu pries, tu dois aussi aller à l'école, tu dois aussi lire, faire des lectures, aller à la bibliothèque. C'est important. Créer des stratégies, c'est important, c'est important. Donc que Dieu vous bénisse. C'est ça notre grand thème que nous avons partagé aujourd'hui. Donc sur les ennemis de l'opportunité. Comme d'habitude, je vous avais dit que nous allons toujours finir avec des citations. Dans chaque émission, finir avec une citation, c'est important. Consultez aussi ma page Facebook Fredinso qui met citations pour voir toutes mes citations. Votre page aussi Exhortation sur Facebook, Exhortation TV. Abonnez-vous, aimez, partagez surtout le message. Partagez, c'est important. Aussi, soutenez-nous. Nous avons besoin de vous. Et Dieu ne manquera jamais de vous bénir. Et nous allons finir avec cette citation. Enfant de Dieu, tu veux saisir les opportunités que Dieu nous présente, que Dieu te présente. Ne porte pas les armures de Saoul. Porte les armes de Dieu. Donc, tu veux saisir les opportunités que Dieu te présente. Tu veux faire tomber Goliath. Ne porte pas les armures de Saoul. Porte les armes de Dieu. Affronte les opportunités avec Jésus-Christ et non avec les systèmes de ce monde. C'est important. Avec la parole de Dieu, affronte des opportunités avec la parole de Dieu. Affronte les opportunités avec Jésus-Christ et non avec les systèmes de ce monde. Là où les autres livrent leur corps, là où les autres, pour saisir les opportunités, donnent leur corps, toi affronte, va avec Jésus-Christ. Donc là où les autres se conforment au système de ce monde, toi n'affronte pas les opportunités avec les systèmes de ce monde, mais va affronter ces opportunités avec Jésus-Christ. Parce que nous avons vu David, nous avons vu Saoul donner ses armes à David, mais David a refusé. Il a affronté Goliath avec la parole de Dieu, avec Jésus. C'est important. Prends les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Et cette opportunité sera livrée entre tes mains. C'est important. Tu veux saisir, laisse Dieu te conduire et non le monde te conduire. C'est ça la dernière citation que nous aurons l'habitude de toujours conclure nos émissions, toutes nos émissions. Donc que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous là où vous êtes. Toi qui as raté des opportunités, toi qui as loupé des opportunités, si cela a été diabolique, satanique, tu ne comprends jamais comment est-ce que les opportunités m'échappent. Nous allons prier, Dieu fera quelque chose pour vous. Là où tu es, sois connecté. Seigneur Jésus, voilà tes enfants. Fais quelque chose pour tes enfants. Seigneur Jésus, présente les opportunités devant ton peuple. Comme David avait saisi l'opportunité qui s'est présentée à lui, qui était Goliath. Il s'est présenté devant plusieurs personnes, mais seul David, l'homme selon ton cœur, a saisi cette opportunité. Seigneur, fais quelque chose pour tes enfants, afin que tes enfants arrivent à saisir les opportunités, Jésus. Chasse la peur, chasse le découragement, Jésus. Relève tes enfants, Seigneur. Remplis tes enfants, donne la connaissance, la compétence à tes enfants. Sois leur Dieu, Jésus. Sois leur Dieu, Jésus. Qu'ils vivent le bonheur, qu'ils prospèrent à tous égards selon ta parole, qu'ils mènent une vie paisible ici sur la terre. Au nom de Jésus, soyez visités au nom puissant de Jésus. Dieu fera quelque chose pour vous. Vous qui avez suivi cette émission, Dieu va vous bénir. Donc soutenez-nous financièrement, matériellement.
par vos prières aussi, vos suggestions, Dieu fera quelque chose. Abonnez-vous sur notre page Facebook, sur notre YouTube, notre chaîne YouTube Exhortation TV et sur notre page Facebook Exhortation TV. Aussi consultez, soit abonnez-vous, aimez aussi ma page Facebook Fredin Sokime Citation pour voir toutes nos citations. Donc nous serons toujours là devant vous pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus. Et j'avais dit au début, toi qui n'as pas aussi donné ta vie en Jésus-Christ, c'est aussi une opportunité pour toi de donner ta vie en Jésus parce que Jésus revient bientôt. La vie est courte. Jésus revient bientôt, tu dois donner ta vie en Jésus. Toi qui as Jésus dans ta maison, n'aie pas peur même dans cette période de confinement, dans cette période où plusieurs sont dans les quarantaines, mais toi qui as Jésus-Christ, la main de Dieu, le sang de Jésus te protège. J'ai dit merci à Christophe Songo qui est derrière la caméra, mon partenaire de tous les jours. Aussi, je vois secrétaire général Rodrigue Pombo, donc secrétaire général de Oumela Design. Je vois aussi Jiba qui est en France, Oumela Design France. Mes salutations mon frère. Même en confinement, Dieu est avec vous et Dieu est avec toute la famille. Je vois Zaza, chancelier, aussi toujours dans l'équipe Oumela Design. Donc c'est ça. Donc l'équipe Exhortation TV est accompagnée de Rodrigue Pombo qui est coordonnateur aussi. Donc c'est important. Donc Dieu vous bénisse là où vous êtes. Les salutations pour appeler plus 243 82 37 046. Que Dieu vous bénisse. Amen.